Bonjour messieurs dames, nous voilà donc réunis pour l'épisode 9 de Nadia, le secret de l'eau bleue, le secret du capitaine Nemo. Donc nous sommes avec Brian, Bonjour. avec Chronos, Salut. avec moi-même, avec Vincent, Salut. et avec l'intelligence artificielle Xana. Bonjour. Donc au sommaire de l'épisode d'aujourd'hui, donc nous avons un épisode beaucoup plus posé que précédemment. Donc on a la Catherine, ou le grattant, comme certains le diront, qui est sur le point de couler à cause des avaries. Ils vont se lancer un appel de détresse et se faire récupérer à bord du Nautilus. Là, on a un duo qui commence à se former entre notre cher Hanson et gens qui sont fans de technologie. Ils s'extasient devant la soudure des plaques sans rivet. Attention. Et par la suite, donc, on a Gladys qui va être malade. Elle va aller à l'infirmerie. Ensuite, on a Nadia et Jean qui vont être escortés dans leur chambre. Enfin, amenés dans leur chambre. Apparemment, ils vont pas être enfermés eux parce qu'apparemment, ils sont déjà venus. Voilà. Et il va y avoir un débat sur est-ce que ils vont aller voir Gladys ou pas. Pendant ce temps, Gladys va rencontrer Nemo et elle va tomber raide dingue amoureuse de lui. Et ses deux compagnons, eux, ils vont essayer de se dire bon, il faut qu'on se barre au plus vite avant qu'elle craque. Parce qu'apparemment, ça lui arrive souvent. Donc ensuite, bon, il y a Nadia et Jean qui y vont pour faire soigner Attila. Ils rencontrent Gladys ultra transformée, on sait pas qui c'est, elle est devenue ultra prévenante, on dirait presque une femme au foyer. C'est assez fou. Et après, on a une petite scène assez marrante avec Attila qui va se faire vacciner. C'est juste marrant pour être marrant, mais c'est marrant. Et par la suite, on a Nadia qui va rencontrer Nemo et on va avoir une tension d'un coup. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que visiblement, il y a un passif. Enfin, du moins du côté de Nemo, parce que Nadia s'en souvient absolument pas, bien évidemment. Et par la suite, on va voir Nemo qui va jouer de l'orgue et Nadia qui va se réveiller pour aller à sa porte avant d'être arrêtée par Electra, avant d'y entrer. Voilà, voilà. Donc, à vous les studios, Brian. Franchement, après un arc vraiment très intense sur l'île cachée, on a maintenant un épisode vraiment où la série peut se poser tranquillement, où les personnages découvrent enfin le Nautilus, parce que franchement, Nadia et Jean, dans l'épisode 4, ils étaient pendant 3 jours dans une chambre. Là, ils peuvent circuler dans les couloirs et tout. Là, maintenant, la Team Candice font la connaissance d'Electra. Et tu as quand même Candice qui tombe malade, donc elle va voir le médecin. Et quand elle se fait soigner, elle rencontre le Capitaine Nemo. Et là, on a le fou rire. Et là, j'ai eu un fou rire. Mais quand elle le rencontre, elle tombe vraiment amoureuse de lui. Et on la reconnaît à peine. Et quand elle sort de sa chambre avec sa robe, putain, je me dis, mais c'est qui cette femme? Mais mon Dieu, mais quelle horreur! J'ai eu un énorme fou rire à ce moment-là. Et c'est surtout les deux là qui étaient en mode choqué. Oh non, ça va pas recommencer. Donc, à mon avis, c'est pas la première fois qu'elle a le béca pour qu'elle. Et quant à Monsieur Capitaine Nemo, il a vraiment. On commence enfin à se centrer sur lui. Il va avoir vraiment de l'importance, surtout avec Nadia. On a l'impression qu'il la connaît, mais est-ce qu'il connaît sa famille ou il y a un lien de parenté avec? Je ne sais pas, mais vraiment, ça promet de belles choses pour la suite. À vous les studios. Donc, à toi, Chronos, vas-y. Bon, alors cet épisode, j'aurais pas grand-chose à dire, c'est très sympa. Ça permet de bien se poser après l'arc assez intense qu'on a eu sur l'île. Les relations avec les personnages sont plutôt bien gérées et on a un peu sentiment un peu de détente. Et il y a quelques moments qui sont assez marrants, comme par exemple le moment où on voit la rose qui a un peu changé. On se dit, voilà, il s'est passé, il a été automatisé ou quoi. Et donc, ouais, c'est un peu marrant. Et donc, du coup, je crois que le meilleur point de l'épisode, ça doit être le Capitaine Nemo. Ça fait du bien de voir que on le concentre un peu sur lui. Et d'ailleurs, la fin où il se met à jouer d'orgue, j'ai trouvé que c'était un peu ambigu et que c'était un cliffhanger un peu assez intéressant pour la suite. Ça promet beaucoup et du coup, on se demande du coup, on se demande du coup qui il est vraiment, quelles sont ses motivations et tout. Et oui, donc du coup, c'est une forme ambiguë qui est pas mal et qui promet beaucoup pour la suite. Sinon, à part ça, j'ai pas grand-chose à dire. C'est un épisode très très sympa qui permet de bien se poser. T'as fini? Oui, oui, ça va. Eh bah, à toi la parole, Vincent.
Alors, je vais pas dire grand-chose parce que cet épisode est surtout riche en humour et en quelques rebondissements. Mais j'aimerais juste revenir sur quelques trucs. Alors, finalement, les jeunes, la team, vont rejoindre le Nautilus comme je l'avais, entre guillemets, prédit parce que c'était évident dans l'épisode précédent. Du coup, alors on remarque que les rivaux commencent un peu à faire des liens, Hanson et Jean particulièrement sur la technologie. Nadia déteste toujours autant ce navire et j'ai du mal à comprendre. Enfin, maintenant que j'ai vu l'épisode, je commence à avoir une idée. Quoi qu'il en soit, nos héros vont visiter le navire encore une fois et découvrir le médicament et les portes qui ne peuvent pas être décrochetées. Ouais. On voit que Madame Grandis va être malade et va se faire guérir. Et oui, et du coup, découvrir les médicaments, tout ça. Et par conséquent, également tomber sur le Capitaine Nemo. Et là, alors là, d'un point de vue, j'ai eu un frisson quand elle s'est mise à parler, mais avec une petite voix comme ça en ASMR. Je me suis dit, oula, wow, qu'est-ce qui se passe? Elle qui parle toujours avec une grosse voix, elle se met à parler comme une. Pas comme une soumise, mais comment on dit déjà? Comme une de ces femmes qui veulent être pas mignonnes, j'arrive pas à mettre ce mot, justement, ouais, sexy, on va dire, qui veulent être sexy façon japonais. Et de manière japonaise, et je me dis ok, ils vont partir sur ce truc là, d'accord, pourquoi pas, ok, moi ça me plaît, hein, pas de problème, hein, bref. Du coup, on a aussi appris que ensuite que la Blue River, que l'eau bleue ne brille pas ne brille que quand Nadia là, sauf à certaines encore occasions qui laissent un peu qui fait poser pas mal de questions sur comment on active l'eau bleue. Et maintenant que notre Grandis est comblée émotionnellement, du coup, elle n'a plus envie de traquer plus personne. Elle est maintenant contente. Bon, apparemment, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Mais bon, là, ça a l'air d'être du sérieux. Quand on l'a vu sortir de l'infirmerie, ouais, c'est vrai que waouh, je l'ai pas reconnu. Enfin, si, mais j'ai éclaté de rire. J'ai fait vraiment un truc comme ça, quoi. J'ai les fenêtres ouvertes en plus. Bref. Alors du coup, l'épisode avant qu'il se termine, les enfants, nos deux héros croisent le Capitaine Nemo à leur tour et on découvre que Nadia et Nemo ont quelques petits. C'est un peu bizarre leur relation, comment elle est. Et quand j'ai vu le gros plan de Nemo où on peut voir ses yeux verts et quand on voit que Nadia a les yeux verts aussi, je me suis dit non, non, on va pas partir là-dessus, non. Puis du coup, c'est là que j'ai commencé à regarder Nemo et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il avait la peau bien bronzée. Et puis au moment où il enlève son chapeau avant de jouer de l'orgue dans sa cabine, je me suis dit, elle a les mêmes cheveux. Non, vous n'allez pas partir sur ce terrain-là quand même. Et du coup, l'épisode se termine alors que Nemo joue de l'orgue que Nadia entend, que tout le bateau entend, que Nemo adore quand on l'écoute jouer de l'orgue. Du coup, il y a des micros partout, un truc du genre. Enfin, non, pas des micros, des espèces de tuyaux. Bref. Et du coup, Nadia a dit que cette chanson lui rappelle sa mère. Ok, d'accord, l'épisode se termine là-dessus. Et du coup, moi, je me dis, et voilà. Est-ce que les Atlantes parlaient l'orgue à l'époque? Bref. Allez, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, vous les studios, Xana, on n'empêche que vous faites pas trop de critiques, là. Vous donnez vraiment une impression vite fait. Bon, allez, à toi, Xana. Alors cet épisode, il me fait à la fois rire et à la fois un peu criser, parce que dans le fond, il me fait criser parce que ce dont parlait Vincent, moi je l'avais déjà suggéré comme ça pour la décolle. Je me disais non, ils vont pas partir là-dessus. En fait, je voulais pas que ça arrive parce que vu la série, vu comment c'était construit, les premiers épisodes étaient construits, je me disais si c'est ça, c'est trop facile, c'est trop simple, c'est trop con. Et visiblement, cet épisode part un peu là-dessus, donc du coup ça me met un peu les nerfs. Mais après, je peux pas non plus nier que cet épisode est assez ultra drôle, et plutôt drôle parce que déjà il se pose après un arc face à Gargoyle qui était vraiment serious, et là on retourne sur de l'humour. Bon, ça me dérange pas, hein, parce que c'est de l'humour qui est drôle cette fois. Et rien que le coup de Grandis qui flash sur le capitaine, bon, c'est un truc qu'on a vu et revu des tas de fois, mais comme c'est fait, c'était juste hilarant. Je veux dire, la scène où elle sort de l'infirmerie et où il y a tout le monde qui la regarde
avec des têtes comme 15 culs, c'est pas possible. Leurs tronches, elles sont impayables. Ils se demandent si c'est la même, c'était juste ultra drôle. Et bah du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, on voit un peu... y a aussi la scène où ils doivent soigner King qui est malade. Alors cette scène-là aussi, elle est juste ultra drôle. Attendez, une Ouais, seconde. il y a beaucoup- Pour ceux qui voudraient voir, voilà la gueule des sbires de Glandis et de Gradis à un moment où elle sort. Du Et coup, voilà. Enfin bref, vous avez compris. ouais. Et bah du coup, après, il y a toute la fin où il y a la rencontre entre Nemo et Nadia, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, hein, même peau, même cheveux, mêmes yeux. Hein, mais qu'est-ce que ça veut dire? On se le demande. Sinon, et puis il y a surtout la fin qui est plutôt intéressante parce qu'on voit Nemo qui, dans sa cabine, qui ouvre un coffre dans lequel il y a un espèce de joyau avec un trou au milieu. Et comme par hasard, ce trou a la même forme que l'eau bleue et le joyau a la même couleur que l'eau bleue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on se le demande. Et bien sûr, il y a la fameuse scène où il joue de l'orgue, que j'ai trouvé un peu bizarre parce que Jean et Marie, eux, ils pioncent peinard alors qu'il y a l'orgue qui résonne dans tout le sous-marin. Je pense que vu le matériau dans lequel c'est fait et le son que ça produit, je pense que ça doit bien résonner quand même. Donc je me demande comment ils font pour dormir. Et du coup, la fin où Nadia croit reconnaître sa mère à travers la musique, je me dis, ouais, non, finalement, ce que j'avais dit pour la déconne, si ça se trouve, c'est vrai. Bon, après, j'attendrai de voir. Après, rien n'est confirmé, mais ça part là-dessus, ça part clairement là-dessus. Mais bon, on verra par la suite. Bon, bah c'est mon tour. Bon, Oui. je vais quand même un petit peu jouer l'avocat du diable entre quelque sorte. Non, parce que vous dites qu'ils ont les mêmes cheveux, même tout. Bon, ok, ils ont les mêmes yeux, mais les mêmes cheveux, désolé, non. Nadia, elle a les cheveux plutôt bleu foncé. Nemo, il a les cheveux brun normal. Quand même. Merci. Voilà. Bon, allez, maintenant on va passer à la critique vite fait. Bon, il y en a qui ont dit que cet épisode était très humour. Bon, j'ai trouvé qu'il y avait des points d'humour, mais il n'y en a pas tant que ça. Globalement, il y en a 3 points d'humour. Hein. Il y a la fois où il y a dans le Glatang au début, il y a Grandis et etc. qui sont en train de dire on a tout gagné à vous aider, on est sur le point de couler. Bon, ok, c'est un peu de l'humour. Ensuite, il y a l'humour par rapport à Glandis. Merde. Pourquoi je l'appelle Glandis? À Grandis qui sort, qui est devant Nemo et qui sort de la pièce. Bon, ok, c'était hilar. Et il y a l'humour avec Attila qui est sur le point de se faire vacciner. Qui était, bon, moi j'ai trouvé ça marrant. Après, j'ai pas un humour que tout le monde apprécie. Bon, enfin bref, au début, donc ils demandent de se faire aider parce qu'ils sont pas coulés, donc ils appellent en appel de détresse, ils se font secourir par l'entrée arrière. Donc c'est dire que je me demande en fait, il doit y avoir une autre écoutille parce que vu l'entrée, comment ils sont rentrés avec l'avion dans le Nautilus la première fois, c'est forcément pas là qu'ils sont rentrés. Donc au final, donc ils sont immobilisés pendant au moins 48 heures parce qu'il faut faire des réparations d'après le chef mécano. Bon, ok, bon, ça c'est assez doctrine militaire, même si Nemo dit qu'ils sont pas sur un navire militaire, enfin tout ce que tu veux. Ok, admettons. Enfin bref. Et on voit que Nadia, alors Jean il est super content de remonter à bord, tandis que Nadia elle dit clairement qu'elle aime pas ce bâtiment. On sait pas pourquoi, bon d'accord, il est armé, ouais, ok. Dans une nouvelle, il vous a sauvé la vie 2 fois, quoi. Mais bon, on va dire ça, après tout t'as pas trop aimé, enfin bref. Tu restes prudente, ok. Par la suite, donc, on a les réparations qui sont lancées, évidemment. Et ensuite, bon, on a Grandis qui a un rhume dans le hangar, et du coup, et là, par contre, c'est un point que je chipoterais, ça m'embête un peu, parce que dans la première fois, on a vu Mademoiselle Electra, elle avait un masque. Et elle garde son masque, et elle dit que c'est pour que vous puissiez pas dire qui je suis, ou à quoi je ressemble, etc., quand vous rentrerez chez vous. Alors que là, un des membres de l'équipe de Grandis présente sur l'équipe et tout le monde. Et Grandis lui dit t'as pas à te présenter à une femme masquée. Et là, elle l'enlève comme ça, comme si de rien n'était. Donc en fait, ce masque, c'était quoi? On sait pas pourquoi. Franchement, voilà. Donc ensuite on a l'extase entre Jean et Hanson qui adorent la technologie, ils sont comme ça, oh, non mais je veux absolument savoir comment ça marche. Bon, c'est eux, bon. On peut se dire qu'Hanson est exactement comme Jean en fait, mais peut-être qu'il est plus mature, peut-être que ce duo va le permettre de faire évoluer Jean, qui sait. Je demande à voir.
Ensuite, donc on a Hanson qui craque pour Mademoiselle Electra. Bon, ok. Et apparemment Jean aussi. Bon, je crois qu'il craquait pour Nadia. Bon, c'est pas grave. Donc, bon, ensuite, il y a un débat entre Jean et Nadia. Est-ce qu'on doit aller voir Madame Grandis? Bon, c'est surtout Jean qui veut mettre ça sur le tapis. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi. Pourquoi il y aurait forcément besoin d'aller la voir? Il insiste beaucoup. Et Nadia, elle dit, bah non, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu t'aider pour me voler mon bleu, machin. Moi, je suis d'accord, mais bon, là, bon, Jean, je trouve qu'il est un peu insistant. Et là, pour le coup, je pense qu'il est... Bon, je dis que ce serait sympa d'aller la voir, mais pourquoi? Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'argument. Et ensuite, on a les deux compagnons de Grandis qui sont en mode, bon, il faut absolument partir d'ici au plus vite avec Madame Grandis. Sinon, elle va encore craquer comme d'habitude, ce qui veut dire que visiblement, ça lui arrive fréquemment. Et peut-être qu'elle a eu des revers et c'est pour ça qu'elle est si énervante d'habitude. Qui sait? Donc voilà, après il y a Hanson qui pour demander, il voit une caméra. Bon là par contre moi aussi je me chipoterai un peu. Bon, comment tu reconnais une caméra? Non, parce que les caméras à ton époque, je sais pas si ça existait, mais si ça existait, c'était beaucoup plus gros qu'un petit trou. Donc comment tu l'as deviné? Bon, erreur anachronique. Bah, disons qu'à mon avis, il a dû se dire, comme il partait du fait qu'il les écoutait, il a dû prendre le premier truc suspect qu'il a. Ouais, peut-être. Enfin bref, après il y a Grandis. Bon, j'ai parlé de Grandis qui a rencontré Nemo et qui a complètement amoureux d'elle, de lui. Et bon, ok, bon, apparemment c'est introduit, enfin ça expliqué plus ou moins. Je trouve ça un peu facile, mais bon, pourquoi pas? Ça se fait, pourquoi pas? Même si je trouve ça un peu facile, là, comparé à la retrouvaille sur l'île que je trouvais amenée, là, je trouve ça un peu facile. Et après, bon, il y a Electra qui essaie de raisonner Nemo pour qu'il aille voir Nadia. Pourquoi tu veux qu'il aille voir Nadia? Et lui, ils disent, bon, ce serait inutile. Bon, visiblement, il n'a pas encore vu, donc il sait pas quoi que ce soit. Alors, est-ce que c'est son père ou pas? Je sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a Electra qui essaie de le pousser à aller la voir. Voilà, on ne sait pas. Et ensuite, bon, il finira par voir les enfants après être allé voir Madame Grandis. Et là, il y a une scène assez poignante dans une Nadia qui le regarde d'un air accusateur. Bon, c'est sûrement parce qu'elle aime pas les armes et tout ça. Et lui, il la regarde, il ressent quelque chose. Là, c'est vraiment... C'est pas possible, ça peut pas être elle. D'accord. Bon, ben, à voir plus tard. Et bon, après, on a la scène avec notre cher lion qui va se faire vacciner. Bon, elle est super marrante. Mais bon, voilà. Et pour finir... On a, enfin non pas pour finir, on a la scène où il y a Mademoiselle Grandis qui sort et les enfants qui la voient et c'est en mode vraiment mais bon sang mais c'est qui cette femme? Non parce que franchement on la reconnaît pas du tout. Il suffit de voir la tête de Nadia au moment où ça arrive. Vraiment. Vraiment. Attendez une seconde, je vous montre ça. Ah c'est pas vrai. Enfin bref, c'est vraiment une tête à rire. Pour ceux qui voient l'image, voilà un petit peu. Voilà. Et ensuite, bah, pour finir, tout le monde va se coucher. Et après que Nemo leur ait dit de ne pas se promener partout. Donc visiblement, eux, ils sont pas enfermés. Il va jouer de l'orgue et Nadia, elle pense que c'est sa mère qui l'appelle. Et là, cliffhanger. Voilà. On peut passer à la suivante. J'espère que j'ai pas été trop long parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop détaillé. Alors moi, je me pose une question avec cet épisode. Est-ce que l'eau bleue détecterait pas ceux qui veulent l'éloigner de Nadia? Ah mince, j'ai oublié de parler d'un truc. Alors visiblement aussi, Nemo rentre dans sa cabine avant de jouer. Il a une pierre bleue lui aussi. Après, il y a une forme dedans, mais personnellement, bon, comparé à Xana, oui, on peut y penser tout de suite. Oui. Personnellement, je trouve que la forme est trop petite pour la pierre bleue de Nadia. Moi, je me demande si la pierre bleue, elle détecte pas ceux qui veulent l'enlever à Nadia. Parce qu'elle réagit durant tous les épisodes précédents. Enfin, les épisodes précédents où ils avaient la team Grandis aux fesses, elle réagissait à l'arrivée de Grandis. Et là, il y a genre Grandis dans la pièce d'à côté et la bande qui est devant. Et la pierre, elle réagit pas. Hein. Rien du tout. Dans ce cas, pourquoi elle n'a pas réagi quand il y a eu les mecs qui l'ont visé, qui les ont canardés quand ils étaient dans la baraque sur l'île? Aussi. C'est bizarre ce truc. C'est bizarre ce truc, hein, je trouve. Non, je trouve que c'est un. Je sais pas si c'est pas vraiment un truc qui a été instauré et qu'ils ont un peu laissé tomber.
Je sais pas. Visiblement, c'est pour à montrer le danger, mais... Disons qu'il y a 2 poids 2 mesures quoi dans ce match. Hmm. Ah, pour le D'ailleurs- coup, s'il y a vraiment un défaut depuis le début, c'est vraiment cette gestion de la pierre bleue qui indique le danger. Ou encore, hein, peut-être qu'il y aura une explication. Par contre, j'aimerais revenir sur quelque chose. Supposons que... alors, c'est plus une blague, là, à l'instant où je vous dis ça. Supposons que Nadia et Nemo aient les mêmes gènes, entre guillemets, et que quand on sait que Madame Grandis veut être avec Nemo... Bon, Ça sans veut- vouloir t'embêter, juste une chose. T'imagines Plutôt que de un dire peu ça, la tu pourrais famille de clairement dingue, là. dire si Nadia est la fille de Nemo, voilà. Voilà. Bah, ouais, bah, Bah, Ton j'ai un ton peu la Nemo, famille hein. composée de malades, quoi. Qui s'y attendrait en voyant le premier épisode? moi Ah, j'imagine on dépend déjà pas l'arbre du généalogique, tu sais, avec Marie, puis au-dessus t'as Nadia et Jean, et au-dessus de Nadia t'as Nemo et Grandis. Avec Oh oui, 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 oui. Hanson et Thompson juste Ah, à en côté. fait, je tiens à préciser aussi Oui. pour les Moi, auditeurs et pour vous, globalement j'ai des réactions, mais c'est pas parce que j'ai vu la série que je sais ce qui va se passer que je ne dis pas ce que je ressens, je ressentais au début quand je voyais cet épisode la première fois. Hein. Je ne vous dis pas, il faut pas prendre ce que je dis pour parole d'évangile et c'est forcément ça parce que j'ai vu la suite. Hein. J'essaye de Il est reprendre votre- des trucs. Hein. D'ailleurs, en plus, justement, j'ai fait cette blague aussi avant que l'enregistrement commence. Ouais, en fait, révélation de Ouf Guedin, de la révélation de Ouf Guedin, Nemo, c'est pas son père, c'est son petit enfant qui vient du futur. Oui, enfin bref, je vous le dis quoi, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Hein. Je dis peut-être des trucs qui arriveront ou qui sont vrais. Hein. Par Mais je exemple, dis potentiellement des trucs Ouais. qui n'arriveront pas, mais des trucs qu'on peut penser par rapport à ce qu'on a vu. Hein. Enfin, voilà, faut pas Exactement prendre ce que ce je que je dis fais, parce moi. que j'ai vu la suite. Hein. Voilà. exactement ce que je fais. Moi, j'ai pas vu la suite, alors forcément, je m'imagine quelques trucs. Mais et moi je le dis sais parce que quand bon, ça sinon arrive. ça pourrait être dit, bon, c'est Seb qui a dit ça, donc c'est lui, c'est ça. Voilà. Il spoil. Ah oui, voilà. oui, non. Non. Ouais, on prévient, là, on dit des hypothèses. Là, hein. Même Seb qui a vu la série, il hypothétise. Hein. Il va pas nous dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ça serait du spoil. Ouais, mais perso, moi j'aimerais pas que Nemo soit le père de Nadia parce que déjà, dès l'épisode 1, on nous présente une enfant qui a rien, qui est orpheline. Tout ce qu'elle a, c'est un caillou et un lion. Et hop là, épisode 4, et hop là, il y a ton père qui est là. Voilà. C'est vrai que ce serait trop facile. Et encore, ça n'a pas Ouais, été c'est mis. pas Ça arrive trop comme un cheveu facile, sur la hein. soupe. Ça arrive comme un Ouais, cheveu sur la j'avoue. soupe si c'est le cas. Bah, si c'était le cas, franchement, je vois pas trop tellement le problème. Et finalement, il a fini par la rencontrer. Enfin, techniquement, ils sont allés naviguer, ils sont tombés sur un navire de guerre. C'est plutôt ça le côté vraiment un peu cheveux sur la soupe. Et par la suite, ils sont tombés sur la guerre entre Gargoyle et Nemo. Et si c'est son père, techniquement, bah, ils ont sauvé des rescapés comme ils sauvent les rescapés. Ils ont probablement sauvé des rescapés des navires qui ont été coulés. Et là, oui, ben voilà. Bah, en termes de logique, oui, mais en termes de narration, c'est un peu trop facile. À la limite, qui nous montre Nemo dès le début, mais que la rencontre entre lui et la team Nadia mette du temps à arriver, là, j'aurais rien dit. Mais tel que c'est raconté, je trouve que ça va. Après, Ça va si c'est soit son trop vite, paternel, soit c'est trop- est-ce qu'il y aura la réponse tout de suite ou pas? Peut-être la Oui, il y a question, ça parce aussi que à prendre en Nemo, il compte. a l'air un petit peu à mort sur son devoir. Hein. Ouais. Mais il y a quand même un Là, truc que celui je qu'on comprends pas aussi. Dans l'épisode 4, tu as Nadia et Jean qui quittent le Nautilus et tu as Electra qui dit adieu princesse. Donc admettons que le père de Nadia c'est Nemo, ce serait le roi de quoi? Parce que j'ai pas l'impression que c'est un roi. Ou un truc Bah, si comme c'est le ça. cas, ça voudrait dire que ce serait le roi de l'Atlantide. En fait, c'est le Ouais, roi qu'est-ce qu'il fout légitime là, et Gargoyle l'a évincé. Ça, j'en sais Ou rien. alors Gargoyle est le chef d'un parti politique qui a émergé et qui s'est rebellé. Je pense Et pas que ça c'est un continuerait roi non pendant plus, hein. 12 000 ans. Et pendant 12 000 ans, Nemo et Bah, Gargoyle se foutraient sur la techniquement, gueule. Gargoyle a dit qu'ils avaient fabriqué leur base pendant 12 ans. Donc ça voudrait dire que ce serait arrivé il y a 12 ans. Plus 12 000 ans, puisque l'Atlantide a 12 000 ans, si j'ai bien compris. Mais dans attends, cette série. l'Atlantide a 12 000 ans, ça veut pas dire que la scission et tout le bordel a eu lieu il y a 12 000 ans. Ouais, c'est possible. Bon, elle n'a pas été éteinte il y a 12 ans quand même. Attends. Oh non. Oh, ça c'est pas impossible ça. Quoi? Bah, qu'en fait, l'Atlantide, dans cet univers, dans la série, elle n'a pas été engloutie il y a 9000 ans, comme dans l'Atlantide. Mais, par exemple, il y a 12 ans, par exemple, l'Atlantide existait encore. Mais bon, ça, c'est une hypothèse que j'ai à l'instant. Ou alors là, c'est que comme je viens dans de voir. Marvel. Ou alors c'est une ville planquée comme le Wakanda. Ou alors c'est comme Marvel. Possible. Après tout, la première fois qu'on les voit, bon, c'est des sous-marins quoi. Ouais.
Ça changerait de l'Atlantide de Disney qui justement lui dit ça s'est passé il y a 80 siècles, je sais plus combien, 88 siècles je crois. Oui, Ouais, en c'est original de 88 dire- siècles, ils n'ont pas réussi à faire bouger leur machine. Et surtout ils vieillissent pas pour une raison assez étrange. Bah là, ça serait pas con quand même. La série nous dit révélation, en fait l'Atlantide a disparu mais il y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années à peine. Ou alors elle a pas Ouais. disparu et il n'y a pas vraiment d'Atlantide comme c'était dans la légende. Ou ça, ouais, les deux. Après, je castes, vous ai les dit deux que la sont série, très que la série était d'inspiration de plein de choses. Hein. Ouais. Ouais. Bah, elle mélange la Bible et la mythologie grecque. Mythologie grecque, Alors- Bible, non, pas de la mythologie grecque, j'ai dit de Platon. Alors, C'est tu- pas. Oui, c'est pas une. Oui, pardon, non, oui, c'est pas une mythologie, c'est une. Comment on appelle ça? Il y a de tout dans cette série. Ça par contre, ça c'est véridique. Il y a appelle des ça- évangiles. Bon, les évangiles, c'est un peu fait. C'est la tour de Babel. Ah, Et bon, potentiellement d'autres choses. Je vous dirai rien. Il y a des théories du complot. Il y a un peu de la légende, des légendes de Platon. Il y a de mythes de l'Atlantide et tout ça. Alors, s'il y a des théories de complot, est-ce que du coup, il y aurait potentiellement la Terre creuse? Parce que du coup, l'Atlantide pourrait se trouver là. Ah, mais je Possible. te dirai Il y a pas, l'église. mon vieux. Mais théorie du complot ne veut pas dire ça. Tu sais combien il en existe des théories du complot? Oui, je sais. Bah, des millions. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est l'une des plus populaires. L'homme Donc, qui a ça pas va marché faire sur la Lune? Non. Bon, bref. Non, c'était dans l'épisode. En plus, dans la série, c'est bousillé direct. On voit qu'il y a un satellite en orbite, donc ça veut dire qu'il y a clairement eu des hommes sur la Lune. Ah, les Atlantes auraient déjà eu tout ça. Ouais, je vois un peu le truc. Non, bah je vois pas lequel c'est parce que c'est celui-là. Non, c'est pas exactement ça. Ah, bah c'est les reptiliens, c'est ça. Non mais Oh bah. de toute façon, cherche pas, je te répondrai pas. Oui, mais c'est pour dire un peu les idées que j'ai en tête. Hein, pour dire comme ça, quand on va tomber dans l'épisode, je serai en mode ouais, j'ai deviné. Moi, je parie sur les anciens astronautes. Ah, pas con ça aussi. Bah moi je dirais les reptiliens histoire de varier un peu. Mais je suis sûr que c'est la théorie du complot comme quoi. Je ne vous avant ai les rien dit. humains- Je vous ai rien dit et je ne vous répondrai pas. Donc pas la peine de me Ah non, demander. non, mais on ne pose pas la question, on hypothétique. On hypothétise. Ça se dit ça Ouais, enfin j'ai du mal à voir la théorie des anciens astronautes ici quand même. Hein. Ah bon, bah nous on la voit. Qui est des aliens Mais en qui fait- est débarqué sur Terre et qui est formé l'humanité avant de repartir. Ah non, justement, ils sont restés, c'est les Atlantes. Ça se tient comme théorie. Et surtout que dans la théorie des anciens astronautes, ces fameux aliens sont présentés comme des dieux. Et sachant que Gargoyles, il a assez d'ego pour se prétendre être dieu. Bon, il a sans doute aussi les moyens, mais il a aussi les... Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, une petite question qui n'a rien à voir. Comment on appelle ça les récits de Platon, si c'est pas de la mythologie, c'est du quoi? C'est les récits de Platon sur l'Atlantide. Je sais pas du tout comment Oui, on on a- s'appelle. Non, parce qu'on dit pas une évangile, on dit pas une odyssée, on dit pas une. Non, je sais Ah, pas comment il l'Odyssée, c'est s'appelle un le poème texte de d'Homère, Platon ça. sur l'Atlantide. Ouais, je sais, donc du coup, c'est pour ça que c'est pas ça. Du coup, comment on appelle ça? Je sais pas. Bon, bah, c'est pas grave, je rechercherai sur internet. Je crois qu'on a tout dit. Bah globalement il y a plein de trucs à dire cet épisode, mais le problème c'est qu'on peut rien vous... enfin il y a beaucoup de références pour plus tard, mais... Oui, bah Ouais, voilà, c'est si c'est ça. pour le futur, autant pas le dire. Hein. On vous dira tout quand ce sera l'heure venue. Et j'ai hâte, j'espère que j'aurai raison, moi. Non, mais cet épisode, franchement, il nous laisse, il nous donne des hypothèses pour la. Franchement, on peut imaginer plein de trucs qui pourraient se passer après. Hein. Il était plutôt calme cet épisode. C'était plus un épisode basé sur l'humour et quelques révélations vers la fin et le milieu. J'imagine un truc du style, voilà, on pense que Nemo est le père de Nadia. Nadia n'a pas l'air d'apprécier Nemo parce que Arm et compagnie, et Nemo il la regarde. J'imagine la révélation. Nadia, je suis ton père. Non. Pourquoi Moi, pas, j'imaginais c'est bon. plutôt Nadia, je suis ton fils. Ouais, Ça aurait été plus recherché. ce serait- Et On va pas voyager dans le temps. s'il ne lui disait jamais... Oh c'est autre chose. C'est Ah, autre quelque chose. part, ça aurait été... Dans le temps, ça m'étonnerait pas. Hein. Qu'il y ait des voyages dans le temps? Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait hein, dans cette série, les Atlantes, tout ça. Je trouve Ouais, que vous allez ça se loin là trouve. les mecs, vous allez loin. Si ça se Mais trouve, ce l'Atlantide... serait au perché les voyages dans le temps quand même, mais on verra. Si ça se trouve, l'Atlantide, quoi, Xana, intelligence artificielle? Si ça se trouve, l'Atlantide a coulé à 12 000 ans et t'as des survivants qui ont fui dans le futur, et ces survivants-là, c'est Nemo et... Pourquoi pas? Bon, on a hypothétisé, on a dit notre avis, je crois que c'est bon maintenant.
Bon, ben on espère que Mayo aura bien rigolé devant l'épisode. Enfin, rigolé, je sais pas s'il rigolera ou s'il sera passif, parce que c'est vrai que c'est un épisode de on se pose quand même. Bah, En au tout moins, cas, c'est de l'humour drôle, quoi. Ça change de. Vous savez. Ouais, Star Ah, ouais, vs. The ouais. Force of Evil, la plus grosse daube que j'ai jamais vue. Techniquement, c'est vraiment la plus grosse daube que j'ai jamais vue en original. Après, la plus grosse daube que j'ai jamais vue en termes de série suite. En termes de suite, c'est les Mississippi Editor saison 2 et 3. Mais en termes de daube de série, c'est vraiment Star Butterfly. Même s'il y a un bon fond, c'est vraiment 1% de la série. Non, mais Star Butterfly, ce qui réussit à la sauver, c'est à la limite son fil rouge, mais c'est totalement gâché par plein d'épisodes fillers qui sert à Mais rien. qui même sont dans pas drôles, l'épisode où qui il y a sont le juste fil gâchés. rouge, c'est gagé par toute la merde qu'il y a dedans. Oui, ça gâche un pense peu, ouais. Même les Moi, épisodes j'adore qui servent l'intrigue sont des fillers. Parfois, Moi, j'adore ils servent un cette tout. série Il y a, parce il y a que les une personnages, minute où on je sert les trouve l'intrigue et tout le reste c'est de la merde. Je pense qu'on peut s'arrêter là parce qu'on Ouais. est sur Ouais, Navire. là, hein. Voilà, on ouais, peut on pas divague Star là. Butterfly, là, on va Allez, arrêter, on bon, va bah, arrêter. En plus, le mec, il a fait pour pas qu'on en parle, on en parle juste après. ouais. Bon, Oui, enfin c'est bref, vrai. on va vous laisser. On va vous souhaiter un bon visionnage de la vidéo de Mayo si vous ne l'avez pas vue. Et sinon, bonne journée à vous. Ouais, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bye.